Conseil numéro 2 pour bien s'entendre avec ses collègues de travail, identifier les rôles implicites dans une équipe. Alors une équipe, ce n'est pas seulement un groupe de personnes qui travaillent ensemble, c'est un petit univers où chacun joue, consciemment ou non, un rôle spécifique. Et ces rôles, parfois invisibles, parfois assumés, déterminent la dynamique collective. Alors il y a le meneur, celui ou celle qui prend les initiatives et entraîne les autres. Le diplomate, qui apaise les tensions et trouve toujours le mot juste pour rétablir la paix. Et le râleur, souvent perçu comme négatif, mais qui met en lumière les dysfonctionnements que personne n'ose dire. Il y a le discret, qui ne parle pas beaucoup mais dont la constance et la fiabilité maintiennent le groupe à flot. Et le créatif, le stratège, le soutien moral, etc. Vous l'avez compris, tout un écosystème humain où chaque profil apporte une énergie différente. Apprendre à identifier ses rôles implicites, c'est comprendre les forces et les équilibres invisibles de l'équipe. Dans une bonne équipe, tout le monde n'a pas besoin d'être pareil. Ce qui compte, c'est que les différences se complètent. Vouloir que tout le monde fonctionne de la même manière, c'est un peu comme vouloir qu'un orchestre joue sans instruments différents. C'est impossible. Accepter cette diversité, c'est reconnaître que le râleur exprime parfois une vérité utile, que le meneur a besoin du diplomate pour tempérer son élan, et que le discret observe ces détails que les autres ne voient pas. Chaque rôle a sa valeur, et plus une équipe apprend à s'en servir plutôt qu'à les juger, plus elle devient forte. Je suis sûr que vous connaissez cette situation. Dans votre équipe, il y a toujours celui qui motive tout le monde, plein d'énergie, et celle qui calme les tensions. Un autre qui trouve toujours le petit détail qui cloche, et parfois même celui qu'on trouve difficile à vivre. Mais le jour où l'on comprend que chacun de ces rôles sert un équilibre global, que même la personne la plus agaçante joue un rôle de régulation, les relations changent. On arrête de vouloir changer les gens, on apprend à composer avec eux. Identifier les rôles dans une équipe, c'est passer du chaos à la compréhension. C'est voir le travail non plus comme une lutte d'ego, mais comme une chorégraphie humaine où chacun a sa place, son rythme et son utilité.